Eh, les mecs de Nous Dubaï, là, aimerions vous c'est des proposer dérégleurs d'accompagner l'un de de nos tarés. clients. Faut pas vous allez chier sur une meuf ou de maltraiter des meufs. C'est des fous. Tu vois, le jour où j'ai fait un délit de fuite, j'ai juré si c'était une voiture comme ça derrière moi, j'aurais tellement coupé le moteur direct. Franchement, je serais en mode force à vous, je reviens pas. Tu peux détailler ou pas? Ah, c'est une dinguerie, celui-là, je l'ai. Bah ouais, ça a buzzé ce truc, je l'ai vu. Non, les chèques qu'ils doivent recevoir. Come on, gangster. Let's get back to the grove. Bon, là, on va react, les mecs. Parce que je sais que vous aimez les reacts. Je sais que vous les react. Vous aimez les reacts avec le vrai Renoir, l'un des meilleurs streamers de sa génération, l'ancien. Hein? Mettez des likes. L'ancien, le vieux lion, tout ce que ta femme veut. Allez, ça part. Alors, regardez la vidéo sur le... Ouais, je disais que moi, j'aimerais bien aller à Dubaï voir de mes propres yeux. Parce qu'il y a énormément de gens qui disent « Oui, mais Dubaï, c'est trop nul. » En revanche, la plupart des mecs qui sont allés, très souvent sont unanimes, ils me disent que c'est trop bien Dubaï. Pardon. Et on est loin de... C'est loin des délires, tu sais, des meufs de télé-réalité avec des faux seins, des mecs de télé-réalité avec des fausses dents, qui font des coupes au gel et sous stéroïdes. On est loin de ça. Il y en a plein qui disent que c'est cool Dubaï. Voilà. Voilà. Donc, moi, j'aimerais bien... j'aimerais bien aller à Dubaï. Voilà. Petit préambule. C'est parti. J'y vis depuis novembre, ça m'a pris 3-4 mois avant de bien aimer. Ok. Dubaï, t'es sur un nuage littéralement. Comme d'hab, les seuls qui critiquent sont ceux qui vont jamais mis les pieds. Je suis d'accord avec ça. En vrai, ça dépend. Moi, tous mes potes mecs ont kiffé, mes potes meufs, certaines n'ont pas kiffé. Ok. Et t'as une explication pour ça? Mes parents, ils ont 50 ans, ils ont aimé de fou Dubaï alors qu'ils sont pas dans la... Ils font pas la fête. Hein. Déjà fait plusieurs fois, très lourd, mais de plus en plus cher. Moi, en destination pas aimée, c'est la Chine qui me donne envie. Moi aussi, mais moi, je veux aller en Chine. Mais moi, je te dis clairement, je veux aller en Chine, mon gars. Ah, mais oui. Allez. S'endormir au milieu de la rue avec 1 million d'euros en cash, il va rien t'arriver, c'est incroyable, mais vrai. C'est parmi les endroits les plus safe. Mais tous les mecs là, big respect à lui, hein, Road to Condor, mais tous ces mecs là, c'est des vendeurs de formation. Du monde. Maria Kovalchuk, 20 ans, une mannequin ukrainienne qui a été retrouvée cassée en 12 morceaux T'as pris une story de non, gros. sur le bord d'une autoroute à Dubaï. Vous emmenez où? C'est quoi le voyage que tu rêverais de faire? J'ai plus de voyage qui me fait rêver en fait. Moi, mon rêve c'était d'aller aux États-Unis, au Japon. J'ai plié ça. J'ai plus de. Il y a plus de trucs où je suis en mode ouais, j'aimerais bien la lune peut-être. Bah dans le désert pour jeter le corps, je pense. Je suis presque sûre. J'ai vécu 6 ans à Dubaï et c'était ma prison dorée. Les gens mentent à Dubaï. Lorsque vous rencontrez quelqu'un à Dubaï, partez du principe que potentiellement, Voilà, African Prince. Dubai is not as safe as you think it is. There is a really dirty, deep, dark secret hidden from the whole world. My father is the Prime Minister of UAE, and I'm making this video Attendez, je vais mettre un because pantalon, j'ai froid. it could be the last video I make. Sur les réseaux sociaux, le Dubai Dream a remplacé le American Dream. On peut voir à longueur de journée des influenceurs qui nous vantent leur vie de rêve à Dubaï. Il fait beau toute l'année, les infrastructures sont incroyables, la sécurité y serait sans faille. Il peut rien vous arriver. Les gens ont oublié une Rolex comme ça, elle reste comme ça pendant 48 heures, et il revient, la Rolex elle est là en fait, c'est n'importe quoi. Et surtout, l'argent coulerait à flot. Là-bas, les salariés toucheraient 20 000 euros par mois et les entrepreneurs minimum 50 000. Et vu qu'en prime, t'as aucun impôt à payer, tout le monde porterait des Rolex et roulerait en voiture de luxe. Oh, je suis fier de vous présenter les amis. Oh putain, excusez-moi. Je casse tout. Pardon. Je fous la merde là. Désolé. Attendez, je vais reculer. Je suis un peu maladroit. Hein. Ah, c'est bon. Ma nouvelle McLaren. Je veux un Oh le bâtard. Je suis fier de vous présenter les amis. Ah, Ma nouvelle McLaren. C'est que moi, des fois, à chaque fois... parfois, je me dis, Joël, accepte les deals des casinos, des trucs, tu vas vivre ça, et puis après... Je veux un truc au-dessus de 100 000 euros. Voilà, c'est Kayako Bémé. Mon budget, pour aujourd'hui, 100 000 euros à mettre dans une montre. 100 000 ou plus, hein, ça peut être 200 000, 300 000, on verra. Même les plus grandes stars en font la pub dans des campagnes publicitaires. Et forcément, à force de voir tout ça, une tonne de personnes ne rêvent que d'une chose, pouvoir eux aussi rejoindre ce petit bout de paradis. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de familles françaises qui viennent s'installer à Dubaï, tout simplement parce que Dubaï offre un cadre de vie idéal. Le truc, c'est que quand on commence à creuser, on se rend compte que derrière le champagne et les yachts, Dubaï peut rapidement... le chat, le son, ça va ou pas? Dites-moi.
Est-ce que le son, ça va? Momo Eni le fait à tout le monde s'en fout. Non, vas-y, moi, j'ai trop un... moi, j'ai trop un problème d'éthique. Je peux pas... Ah, c'est bon, le son. Moi, j'ai trop un truc d'éthique. Je peux pas... Mais la vie de ma mère, les gars, les casinos, ce qu'ils proposent, je vous jure, mais... c'est terrifiant. Passé du Les paradis casinos, les Winamax... à l'enfer, Mais vas-y, non. où le fake côtoie l'ultra-violence. Entre des centaines de filles qui se retrouvent piégées à des soirées où on les force à faire des pratiques sexuelles ultra dégradantes, voire carrément Ok, dangereuses Fama, contre de l'argent, au point que certaines finissent laissées pour mortes au bord de la route, d'autres qui se retrouvent utilisées comme esclaves sexuels, incapables de... Mais mon petit Gadjo en TN, si je suis un bon, pourquoi tu claques pas ton... Je vois que t'as un Twitch Prime là, je vois un truc, il y a une couronne bleue à côté de ton pseudo. Ça serait bien, puisque je suis un bon, ça serait le moment de le prouver devant tout le monde, devant les 700 viewers. Prouve que t'es un bon toi aussi, mon pote. Hein, si vraiment t'es contre les paris sportifs, tout ça, c'est le moment de claquer ton Prime. Je te regarde, je t'ai mis en haut, tout le monde te regarde, on t'attend. Mon petit Gadjo en TN, tout le monde te regarde. Merci Hub pour le sub. Mon petit Gadjo en TN, pourquoi tu parles plus? Tu étais très bavard tout à l'heure, tu étais loquace. Pourquoi tu as arrêté de parler? Frérot, j'ai dû claquer 1200 balles pour mon chien à 3 semaines, je suis à terre. Ouais, mais... Est-ce que ton chien est diverti comme moi? Déjà, qui t'a dit de payer 1200 balles pour ton chien, là? C'est un chien, wesh. Non, je rigole. Merci Darkman pour le sub. Je rigole. de rentrer chez elle privée. Attends, il a dit pourquoi vous mettez DF? Merci, Mini. Attends. Leur passeport, ou encore des travailleurs attirés par des belles promesses et réduits en esclavage moderne vivant dans des conditions effroyables, bienvenue dans la sombre réalité de Dubaï. Une réalité bien camouflée par le pouvoir en place, puisque les influenceurs sont soumis à l'interdiction formelle de critiquer la ville, et que même la justice étouffe les crimes les plus affreux et fait taire les victimes pour protéger son image. Alors, comment expliquer qu'aucun influenceur vivant à Dubaï... Non mais, attends. Mon petit Gadjo antenne, tu trolls ou c'est vrai? Mon petit Gadjo antenne, Non, mon petit Gadjo antenne, tu trolls. Sur la même, tu trolls. T'es sérieux ou tu te fous de ma gueule? Alors si c'est vrai, mon petit Gadjo antenne, montre-moi l'acte de décès de ton chien en DM. Je te montre l'urne des ses cendres. Non, tu trolls. Non, t'inquiète, je rigole, je veux pas savoir. Non, mon pote, t'inquiète. Non, force à toi, mon gars. Envoie un DM, je t'envoie un maillot BMS. Envoie-moi un DM, je t'envoie un maillot BMS floqué avec le nom de ton chien, paix à son âme. C'était un quoi, ton chien? Pardon. Un Sharpé. Envoie-moi un DM. Et je t'envoie un maillot floqué au nom de ton... Il s'appelait comment, ton chien? Mélo? Oh. Ok. Force à toi, mon pote. ne parle de cette face cachée de la vie. Et surtout, comment ce qui devait être une destination paradisiaque est devenu un piège dangereux qui a brisé des milliers de jeunes femmes. D'ailleurs, on reviendra dessus plus tard dans la vidéo, mais à Dubaï, on nous vend souvent l'image d'un entrepreneur libre, sans impôts, qui gagne 50 000 € par mois juste en claquant des doigts. Mais dans la réalité, lancer et gérer un business là-bas comme ailleurs, ça peut vite devenir un casse-tête, rien que pour gérer sa comptabilité en interne. Et c'est pour vous éviter de perdre bêtement du temps là-dessus, alors qu'on a plein d'autres choses. Va là-bas, allez, on donne pas de pause à ton sponsor, allez. Elle, c'est Maria Kovalchuk. Maria a 20 ans et elle est mannequin en Ukraine. Sur son compte Instagram, on peut retrouver des vidéos assez suggestives qui redirigent vers son compte OnlyFans. Si je vous parle d'elle, c'est parce qu'en mars 2025, Maria a été portée disparue alors qu'elle se trouvait en voyage à Dubaï suite à une invitation par 2 hommes se présentant comme des représentants du monde du mannequinat. Le soir de sa disparition, elle était censée se rendre à une fête dans un hôtel, mais impossible de savoir si elle y a vraiment été. C'est seulement 10 jours plus tard que Maria est enfin localisée à l'hôpital, après avoir été retrouvée agonisante au bord d'une route à Dubaï, avec des blessures très graves. Ses jambes et sa colonne vertébrale étaient brisées en morceaux. A young model vanished after an alleged party. L'ancien mon raton laveur s'est fait les croisés. Hier, tu peux envoyer un maillot pour les manger. Non, en fait... Only to be found days later, beaten, broken, and barely alive. Je la connais, je crois. Malheureusement, au moment où je tourne, c'est impossible de savoir ce qui s'est réellement passé à la soirée, vu que Maria est incapable de parler. Les autorités de Dubaï affirment qu'elle serait tombée d'un chantier au milieu de la nuit, mais ses proches contestent la version officielle, qu'ils trouvent totalement invraisemblable. Selon eux,
Elle aurait plutôt été kidnappée et réduite à de l'esclavage sexuel pendant plusieurs jours avant d'être jetée sur la route par ses agresseurs. Et c'est ce que semble aussi craindre la police ukrainienne qui a ouvert une enquête pour trafic d'êtres humains. D'après The Sun, l'une des principales inquiétudes, c'est que Maria ait assisté à un événement appelé porta-potty, où des influenceuses peuvent être payées des sommes énormes pour être soumises à des abus des plus extrêmes, violents et dégradants pour satisfaire les désirs bestiaux d'hommes riches. L'enquête est toujours en cours, mais les femmes des anciens États soviétiques étant très populaires dans ces fêtes organisées par des cheikhs à Dubaï, il se pourrait que Maria soit une énième victime de ces soirées qui font maintenant scandale depuis des années. Et ça se comprend quand on voit l'horreur qui s'y passe. En fait, porta-potty, ça veut dire toilette publique, et c'est parce qu'une des pratiques les plus populaires dans ces fêtes, c'est d'utiliser les visages et surtout les bouches des femmes comme des toilettes. Et ça s'arrête pas à consommer des excréments, puisque des femmes peuvent être payées jusqu'à 50 000 € pour coucher avec un animal, ou avec des mineurs de 12, 13, 14 ans, pour faire d'eux un homme, ou encore, elles peuvent être payées pour manger du vomi. I will also his virgin brother, who is 13 years old. Évidemment, certaines ne se remettent jamais de tels traumatismes. C'est ce qui serait arrivé à une influenceuse ougandaise de 24 ans, Mona Keys, qui s'est suicidée en se jetant du 7e étage d'un immeuble à Dubaï. Même s'il n'y a aucune preuve formelle, l'une des principales hypothèses avancées, c'est qu'elle aurait été traumatisée suite à sa participation à ces soirées. Et le problème, c'est que même si certaines peuvent accepter volontairement d'aller à ces fêtes pour se livrer à certaines pratiques en l'échange d'une grosse somme d'argent... Pourquoi les gens les critiquent ? On oublie la dignité pour 100 Attends 2 secondes, les mecs, désolé. cas. Attends, donc là, il te faut combien pour que tu acceptes d'aller chez l'Emirati Et manger et manger 100 cas, c'est bon. 100 Moi, je le fais. Moi, 100 cas, je mange le caca. Déjà, c'est loin d'être toujours moral et légal, parce que certaines de ces pratiques 100 relèvent de la zoophilie ou de la pédophilie, et ensuite, beaucoup peuvent finir choqués, parce qu'il y a une différence entre l'idée de faire quelque chose et de voir vraiment le faire dans la vie réelle. Surtout qu'elles n'ont strictement aucune garantie que la soirée va se limiter aux pratiques qu'elles ont acceptées, et qu'elles ne vont pas littéralement se mettre en danger. Comme l'explique l'avocate russe Katia Gordon, il y a des vidéos qui circulent sur internet dans lesquelles des cheikhs battent des filles, leur coupent les cheveux et leur font subir toutes sortes d'autres choses. Filles, femmes, mamans, n'allez pas à de tels événements pour de l'argent. Vous pourriez même vous faire tuer. A certain type of worker, when you go to Dubai, you have zero protections from the law. If you go there and something bad happens to you while you are attending one of these parties, your family may never see you again. Et la réalité, c'est qu'une grande partie de ces femmes n'ont tout simplement aucune idée de ce à quoi elles vont être confrontées. Et à chaque fois que je regardais ces stories, je voyais qu'elle était à Dubaï, qu'elle voyageait à gauche à droite, qu'elle était vraiment bien, qu'elle vivait sa meilleure vie. J'ai commencé à vouloir m'approcher d'elle pour, on va dire, pouvoir bénéficier de cette vie-là en fait. Et je lui ai posé la question de savoir si c'est possible que je parte avec elle en fait. Un soir, un petit temps avant mon départ, ma cousine elle est venue vers moi et elle m'a servi un verre de Oasis. Puis elle t'a drogué. Voilà. Les 19 mecs dans le chat là. Elle m'a tendu 3000 francs. Merci Elle m'a dit que vu qu'il avait quand même un peu abusé, c'était en gros ma récompense. C'est comme ça que j'ai compris qu'en fait, il m'avait violé. Ce qui se passe généralement, c'est que les femmes sont repérées sur les réseaux sociaux selon des critères physiques, et pour les appâter, on leur dit pas vraiment ce qu'elles vont devoir faire. On leur vend une vie de rêve où elles vont devenir mannequins, rencontrer des gens importants, faire la fête sur des yachts, ou alors on leur propose de partir en vacances tout frais payés, dans des conditions de luxe incroyables, où tout ce qu'elles auraient à faire, c'est d'accompagner un client. Les mecs de Nous Dubaï là, aimerions vous c'est proposer des dérégleurs d'accompagner l'un de de nos tarés. clients à Dubaï pour une durée d'1 semaine. C'est quel Pour genre cet de déréglage? accompagnement, nous vous réservons un billet en première classe, puis nous ferons une réservation pour vous dans une suite de l'hôtel Burj Al Arab, qui est l'un des meilleurs de Dubaï, sinon le meilleur. Pour vos déplacements dans la ville, vous aurez à votre disposition un chauffeur qualifié et avec une voiture de luxe et une voiture de location de votre choix. Il paye 35 000 € par jour. Non, j'ai remis et les pour sommes la semaine, par mois, j'ai pas mis sur 30 jours. 1 000 € pour la semaine entière. En plus de cela, le client peut vous offrir des cadeaux supplémentaires à sa convenance. Bien sûr, on peut comprendre que ça soit une proposition assez irrésistible pour beaucoup de jeunes filles qui peuvent ne pas du tout réaliser ce dans quoi elles s'embarquent. Parce qu'une fois arrivées sur place, des étoiles dans les yeux, elles se retrouvent vulnérables, loin de leurs proches, dans un pays qui n'est pas le leur. Et des fois, c'est vrai que les demandes peuvent se limiter à accompagner un homme à un événement ou alors à être présente à une fête.
On appelle ça du yachting, et ça désigne généralement la pratique qui consiste à être payé pour passer du temps et être photographié avec des clients fortunés, souvent à bord de méga yachts. C'est souvent considéré comme un moyen de propulser sa carrière pour des petites influenceuses ou des stars en début de carrière, au point que certaines femmes alimentent exprès leur Instagram avec des photos très suggestives, dans l'espoir d'être repérées par ces agences spécialisées dans le recrutement qui scrutent les réseaux à la recherche de candidats. Il y a des agences carrément d'escorte de Dubaï qui nous envoient des mails pour venir faire un voyage, accompagner des hommes. Le dernier mail que j'ai reçu, ça doit être 50 000 € pour faire un voyage d'une semaine à Dubaï. Je veux bien voyager. Mais évidemment, pour des telles sommes que celles souvent proposées par ces recruteurs, ça arrive aussi souvent qu'on attende bien plus d'elles et qu'elles se retrouvent forcées à faire des choses qu'elles n'auraient jamais voulu faire. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que derrière cette image ultra glamour qu'on voit partout, Dubaï, c'est aussi une plaque tournante de la prostitution et du trafic d'êtres humains au Moyen-Orient. Selon le journal Le Monde, le nombre de prostituées actives à Dubaï a été estimé dès 2010 entre 30 000 et 45 000. C'est vraiment énorme. Regardez tous ces escortes là, regardez tout ça. Wow, non, ici ça va pas. Ici ça va pas du tout, il y a trop, là-bas, là-bas. À peine arrivée, la jeune femme donne rapidement ses coordonnées. Elle m'a dit qu'on pouvait passer la soirée ensemble et plus si affinité. Bon bah elle m'a fait comprendre que c'était pas gratuit. Si je voulais passer la nuit avec elle, voilà. J'ai su le tarif. 3000, ça dit 3000. Donc en euros. 750. Et c'est impossible de connaître précisément les chiffres, parce qu'à Dubaï, il existe un système qui fait que les résidents émiratis peuvent parrainer un certain nombre de visas de résidence, et ce qu'ils font, c'est qu'ils délèguent ces possibilités de parrainage à des tiers qui les utilisent pour créer des réseaux de prostitution. Un journal israélien qui a publié une enquête sur le tourisme sexuel à Dubaï a reçu un témoignage qui explique « Autour des femmes se rassemblent des hommes venus du monde entier, et c'est ainsi qu'une nuit commerciale commence dans le domaine du sexe aux Émirats Arabes Unis. C'est l'anarchie qui règne. L'alcool et les filles sont illimités. Les participants choisissent ce qu'ils veulent par un iPad ou via leur téléphone portable. Tout est ouvert, de la liste des pizzas à la liste des filles disponibles. Et effectivement, toute une industrie existe à Dubaï pour proposer les femmes comme des objets à louer. Regardez par exemple ce compte Instagram. Il s'appelle Dubai Party Girl et la proposition est assez explicite. Tu veux faire la fête avec nos filles ? Sur la page, on retrouve des réels de femmes filmées en train de faire la fête avec des légendes du type « De combien de filles avez-vous besoin pour organiser une fête ? Quelques filles de plus à la table ne feraient pas de mal. » Et ça serait la même chose pour cette marque. Sur leur compte Instagram, on peut voir des publicités pour de l'eau présentées par des femmes en maillot de bain dans des poses ultra suggestives. Et si on creuse un peu, on peut trouver plein de commentaires les accusant d'être une sorte de catalogue déguisé où on peut choisir son mannequin pour du texte tarifé. Ta femme, elle était dans Dubaï Party. Bien sûr, ces femmes peuvent être des travailleuses du sexe qui ont choisi volontairement de venir à Dubaï pour la clientèle qui s'y trouve. L'État ferme aussi les yeux sur les nombreuses annonces sur Instagram, sur Telegram, avec des profils explicites. Dubai Girl, Massage Girl, Escort Dubaï. Elles posent dans la ville et affichent leur mensuration, leurs pratiques sexuelles et leurs tarifs. Mais le plus triste, c'est que dans tout cet écosystème, on peut aussi y trouver un grand nombre d'esclaves sexuels. En fait, de nombreuses femmes sont persuadées de venir à Dubaï en pensant travailler comme des masseuses ou comme des serveuses et se retrouvent forcées à se prostituer en tombant dans les mains de trafiquants d'êtres humains et vivent un enfer pendant des mois, voire des années. C'est par exemple arrivé à 7 femmes thaïlandaises en 2021. L'une d'entre elles, une femme de 32 ans, a été convaincue par un intermédiaire de déménager à Dubaï pour travailler dans un salon de massage. Et aussitôt arrivé, son passeport lui a été confisqué. Rien à voir les mecs, il y a un truc qui me stresse là, c'est très personnel, ça n'a rien à voir avec la vidéo, enfin si ça a rien à voir avec la vidéo. La meuf là, c'est dans ce micro là qu'elle parle là ? Ou elle a un micro-cravate ? Parce que je trouve qu'elle est quand même éloignée du micro et le son capte très bien le truc. Le micro capte trop bien le son. Parce que c'est bien que je vais acheter ça hein. Vous savez ou pas? En tout cas, son micro, il est pas sur une brosse. Tu vois, regarde, c'est le streamer le plus frais. Ton streamer préféré a des cheveux gras, il a la calve. Pendant que nous... Voilà. Le streamer le plus frais, l'ancien. Comme ça on m'appelle. Et elle a été forcée de se prostituer. Il y a aussi le témoignage glaçant de Cynthia, 16 ans, qui a vécu un enfer enfermé dans un hôtel à Dubaï. Tout commence au Bangladesh,
où Cynthia est danseuse et où elle se fait approcher par un recruteur bangladais. Il lui promet un travail dans un hôtel à Dubaï, mieux payé que ce qu'elle pourra jamais gagner dans son pays, et pour faciliter les choses, le recruteur s'occupe directement de son visa, un simple visa touriste. Je pense que quand t'es riche et que tu te maries pas assez tôt ou que tu trouves pas de meuf, tu peux péter un... Non. Bah moi, je sais pas, tu t'as des petites... Allez, là on est entre nous, ouais, les filles, même vous, si vous avez des plans, je sais pas, tu te trouves des petites momies, vous faites vos bails, mais t'es pas obligé d'aller chier sur une meuf ou de maltraiter des meufs. C'est des fous, c'est pas pareil. Et c'est une fois arrivée que là aussi son passeport lui est immédiatement confisqué et qu'elle est enfermée avec des dizaines d'autres femmes dans un hôtel contrôlé par le réseau du trafiquant Azam Khan. Torturées et battues, ces femmes sont forcées à se prostituer et ne touchent même pas l'argent payé par leurs clients. Heureusement, elles ont réussi à contacter leur ambassade, qui a organisé leur sauvetage et leur rapatriement en juin 2020. Mais elles sont loin d'être les seules victimes, puisque Azam Khan, le trafiquant, est soupçonné d'avoir fait venir plus de 1000 femmes à Dubaï en 8 ans. En fait, c'est un système bien ficelé, parce que les victimes sont approchées dans leur pays par un intermédiaire qui leur promet une vie de rêve, ou alors un travail bien payé, et dès qu'elles sont arrivées sur place, vulnérables, loin de leur pays, on leur confisque leur passeport. Elles se retrouvent alors dans une telle situation de détresse que certaines préfèrent se faire arrêter par la police émirati. C'est ce qui est arrivé à Louisa, une femme originaire de l'Ouzbékistan qui explique « On m'a emmenée dans un autre appartement rempli de femmes. Les femmes ont dit « Super, les nouvelles recrues. On va travailler beaucoup moins maintenant. » On allait être des esclaves sexuels et faire tout ce que les clients voulaient. Le lendemain, on m'a envoyé dans une boîte de nuit et on m'a dit que je devais gagner au moins 10 000 $ d'ici la fin du mois. Wesh. Pendant 18 mois, elle a vécu un calvaire. Et un jour, quand elle a vu une voiture de police s'approcher de la boîte de nuit Oh la voiture, wow, dégâts. Où elle travaillait, au lieu de s'enfuir, elle s'est précipitée devant Tu vois, le jour où j'ai fait un délit de fuite, j'ai juré si c'était une voiture comme ça derrière moi, j'aurais tellement coupé le moteur direct. La voiture de police s'approchait de la boîte de nuit où elle travaillait, au lieu de s'enfuir, elle s'est précipitée devant pour se faire arrêter et se faire expulser, vu que c'était la seule solution possible pour échapper à ses bourreaux. La situation est tellement grave que ce quotidien a titré « Visiter Dubaï, c'est comme se tenir au bord d'un viol collectif ». Ah bah génial. Et c'est ce qui fait que tous ces contenus qui dépeignent une image idéale de Dubaï peuvent se révéler dangereux. Parce que même si toutes ces vidéos... Ouais mais ça c'est tous les mecs qui ont pas d'éthique et qui vendent des formations ça. Une journée de rêve dans ma vie à Dubaï n'ont aucune mauvaise intention et qu'effectivement, il y a plein de trucs vraiment... Avec des dents refaites là. Top là-bas et que je comprends que les gens soient contents de Et des stéroïdes. Montrer. Le problème, c'est que l'accumulation de toutes ces vidéos peut créer un désir tellement puissant chez les jeunes de vivre eux aussi cette vie de rêve qu'ils se retrouvent prêts à sauter sur la moindre occasion sans réaliser les risques. Derrière ces femmes, il y a ces hommes pervers, monstrueux, qui profitent souvent de la vulnérabilité de jeunes femmes et de leur rêve de vivre une vie luxueuse. Par exemple, en faisant mes recherches pour cette vidéo, je suis tombée sur le TikTok d'une photographe qui disait « Ce n'est plus le American Dream, c'est le Dubai Dream ». Et regardez les commentaires. Une femme demande « Coucou ». Dans le chat, j'ai une question, c'est un peu rien à voir, mais bon. Juste pour voir, je vais voir les avis des gens. Vous, est-ce qu'il y a un pays ou une ville en particulier où vous aimeriez vivre? Moi, pendant longtemps, c'est Los Angeles. Depuis peu, moi, c'est Aix-en-Provence. Vous allez me voir en fou, vous allez dire, mais quoi, mais Joël, le monde est grand et tout. Moi, c'est Aix-en-Provence. Séoul, je comprends. Moi, Séoul, je capte. New York, Atlanta. Atlanta? Bangkok, Singapour, Madrid. Ouais, Madrid, je comprends. Portugal, Lisbonne, oui, je suis d'accord. Portugal, Lisbonne. Tel Aviv. si, Ambry, Paris, New York, Limoges, Angoulême, Atlanta, Jamaïque, Osaka, Zurich. Zurich, ça a l'air pas mal. Busan. Ah, Busan, pas mal. Son rêve, c'est de faire des drive-by ou quoi? Comment ça? Ouais, Atlanta, ça me surprend. Édimbourg. On m'a dit beaucoup de bien d'Édimbourg. Je crois que c'est Zach qui m'avait parlé d'Édimbourg en plus. Barcelone, New York, ouais, New York, je pense. Mais apparemment, c'est super cher, New York. Molenbeek. Chine, Japon, mes barrières de la langue. Ouais, moi, c'est un truc qui me freine, l'Asie, à ce niveau-là. Mais moi, c'est Aix-en-Provence. Pourquoi Aix-l'Ancien? Parce que je supporte l'OM. J'aime le Sud. J'aime le luxe. Aix-en-Provence. T'as compris ou pas? Aix-en-Provence, il y a mon club de cœur qui est à côté. C'est luxueux. Il fait beau. Non, voilà. Je vois, c'est devenu un noir distingué. Bourgeois à vouloir vivre. Non, Aix-en-Provence, je kiffe trop. Il y a des casinos aussi. il y a un casino à Aix-en-Provence. Voilà, il y a mes petits vices là-bas. J'aime bien. Bah, viens à Marseille direct. Non, Marseille, j'aime l'OM, tout ce que tu veux. Mais la ville de Marseille, il y a. Voilà. Strasbourg, c'est mignon.
Tellement surcoté New York. Faudrait que j'ai jamais mis les pieds à New York, c'est une frustration ça. Juste pour voir, histoire de... Tu veux une vie de grand brigand fortuné, ouais. Mais moi, si j'étais... si j'étais ces vieux blancs en costard, cheveux poivrés, mais je serais tellement dans les escroqueries et trucs comme ça, moi. T'es fou. C'est ça la vraie vie, mec. Marseille, il y a trop de noirs et d'arabes, va nous dire le Joël. Non! Mais t'es fou! Non, c'est juste qu'Aix-en-Provence, c'est trop classe, c'est propre. C'est calme, c'est mignon. Je te vois trop habiter la ville, c'est en Provence. C'est quoi ça? Tu veux vivre dans une grande ville plus tard ou plutôt... Moi, si je suis pas trop loin de la grande ville, ça me dérange pas, tu vois. Ouais, tu vois, demain, quand je serais bien vivre à Rennes, ça me dérangerait pas. Oh, j'abuse quand même, Rennes, j'ai abusé. Mais par exemple, Lyon, la ville de Lyon, moi, je pourrais y vivre. Mais c'est que, moi, Lyon, c'est ma deuxième ville préférée en France. Non, troisième, parce qu'il y a Aix-en-Provence d'abord. Mais Lyon, je kiffe trop la ville de Lyon. Lyon, j'arriverai pas, il y a un mood. Non, oui, bah oui, exact, forcément. Mais j'y suis allé, je connais des gens, j'ai des potes qui vivent dans d'autres... Et Lyon a un truc, Lyon a un charme. Ouais, mais chef, les fachons, on les baise, c'est bon. Tu peux m'aider à venir? Je sais pas comment faire pour arriver là-bas, je connais personne. Merci. Et on peut bien sûr imaginer comment elle pourrait être pris pour cible par des recruteurs mal intentionnés. Surtout que si certains sont prêts à tout pour vivre ce Dubai Dream, la réalité est parfois bien différente de ce qu'on imagine. Il fait tout le temps beau. Là, je suis venu depuis mai. J'ai fait 3 allers-retours. Puis là, ces derniers mois, en tout et pour tout, j'ai vu 2 fois la pluie. In Dubai, there is even an official Ministry of Happiness. That's why there is no homeless on the streets and you always feel safe and secure. While in LA, I have to think twice when I'm wearing my Cartier outside or even go for a walk at night as a woman. 2 secondes, mec. J'ai un message à Kebab. C'est vrai que la vie à Dubaï, ça peut vendre du rêve. Il fait super beau pratiquement toute l'année, les espaces publics sont incroyablement propres. J'ai sorti la caméra, je me suis dit, regardez, il y a un papier par terre. Je me suis dit, combien de temps ça va durer avant que quelqu'un vienne? Et le gars, il est arrivé, j'ai même pas eu le temps de sortir la caméra. Vous imaginez, un papier par terre, mais 30 secondes après, il est ramassé. Mais le premier argument qui avance... Après ce délire-là, je sais qu'il y en a, ils aiment pas quand on dit ça et tout. C'est pas qu'à Dubaï. Il y a énormément de pays... En fait, moi je le dis, parce que dès que tu le dis, mais t'es un mec du droit, non, ça n'a rien à voir. Il y a énormément de pays. En fait, la France, c'est cool, il y a plein de trucs et tout, nanana. Mais la France, on a une culture de l'incivilité, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Et quand tu arrives dans d'autres pays, ça te choque. Tu vois, t'es en mode, oh, ça se passe comme ça. C'est juste, c'est pas que Dubaï, il y a plein de pays dans le monde où... C'est pas forcément des dictatures ou des trucs, mais on a en France une grosse culture, je dirais, de l'incivilité. Mais quand je dis culture, j'en fais partie. Hein. Je traverse la route parce que la voiture, elle est à 40 mètres et je le regarde droit dans les yeux. Tu vas faire quoi, fils de pute, si t'accélères? Tu vois? Même moi, je me mets dans le lot. Je me mets dans le lot. C'est une culture. C'est une culture qu'on a. Va faire son Allemagne, frère. Tu vois, c'est une culture. Ouais, je suis Mitsubishi ou quoi? C'est une culture qu'on a, c'est pas une critique, c'est pas un truc où je dis non, c'est une culture qu'on a, on est dedans. Moi, je suis en plein dedans, ok? Mais quand tu arrives dans d'autres pays, tu te rends compte que y a beaucoup d'incivilité, que les gens ils commettent pas les trucs, jeter des trucs par terre, le mégot par terre, le ci, le ça, il y a plein de trucs que culturellement et que j'ai vu. Mais t'as même pas besoin de partir en Asie, hein. En Europe, t'as des trucs comme ça. Hein. C'est que nous, en France, vraiment, on est... c'est un peu, on s'en bat les couilles, tu vois, c'est spécial. C'est par les gens qui vous conseillent... Tu trouves que c'est ça, l'Amsterdam? Ah ouais? De déménager à Dubaï, c'est souvent la question de l'argent. Vous avez vu? C'est qu'on gagne 20 000 nets, il y a 0 impôt, et on mange pour 5 euros, 6 euros. Donc oui, on peut payer un peu plus cher certaines sorties, certains verres ou quoi, mais on a largement... c'est une boucherie, c'est une boucherie. Déjà, parce qu'on peut toucher un meilleur salaire. Pour vous donner une idée, regardez ce tableau. En France, le salaire médian d'un data analyst senior est de 5 440 €. À Dubaï, c'est 8 500 €, donc 56% de plus. Et c'est encore plus radical pour un commandant de bord. En France, le salaire médian est de 6 100 €. Et à Dubaï, c'est le double.
12 200 €. Même écart impressionnant pour un consultant en stratégie. 4 580. J'ai remarqué, tu répètes souvent, c'est normal parce qu'il y a plein de nouveaux dans le chat. Voilà. Et Altesse 90, sub au lieu de... J'ai remarqué que t'es pas sub Altesse 90, moi. 80 € en France et 7 770 € là-bas. Ce qui peut expliquer ces gros écarts, c'est déjà que sur place, il y a peu de travailleurs locaux. Donc forcément, les employeurs doivent attirer des expatriés. Mais un autre gros point, c'est aussi que le coût du travail est bien moins élevé pour les entreprises, vu qu'il y a moins d'impôts sur les entreprises et que les cotisations sociales sont plus faibles. Ça fait que naturellement, elles ont plus de profits à allouer au salaire. Mais au-delà des salaires, l'argument décisif qui a avancé, c'est la question de la fiscalité. Parce qu'à Dubaï, il n'y a pas d'impôt sur le revenu, ce qui creuse encore plus l'écart avec la France. Let me give you a simple example. Ah ouais? In the US, you could pay up to 37% taxes, when in Dubai, it's absolutely nothing. Dubaï, ce qu'il y a encore plus, c'est que là, il y a vraiment zéro impôt. Donc je répète, vous combinez la Triforce, soleil, sécurité, fiscalité. Mais les mecs, je savais, mais je savais pas en fait. Je ne le savais pas. Comment ça, ils payent pas d'impôts? Ah, c'est pour ça, ils se barrent tous là-bas, là? Mais moi, je crois qu'ils en payaient, mais pas beaucoup. Non, moi, c'est mort, j'ai la flemme. Alors, on est bien d'accord, c'est Non, j'ai la flemme de déménager, moi. effectivement super avantageux. Mais faut bien comprendre que tu peux pas non plus en bénéficier en un claquement de doigts. Puisque pour payer 0% d'impôt sur le revenu, tu dois d'abord cesser d'être résident fiscal français. Concrètement, ça veut dire qu'il faut obtenir un visa de résidence à Dubaï, passer l'essentiel de l'année hors de la France, ce qui veut dire plus de 183 jours par an, et transférer le centre de vos intérêts économiques et familiaux. Non, la flemme. Et à force d'entendre partout qu'il y a zéro impôt, on peut facilement oublier qu'il existe aussi un impôt sur les sociétés, même s'il reste très minime par rapport à la France. Forcément, en entendant tout ça, beaucoup de gens ressentent l'envie de tout plaquer pour partir vivre là-bas. Le truc, c'est que toute une partie débarque sans vraiment réaliser le prix de la vie sur place. Parce qu'à Dubaï, il existe une spécificité très différente de la France. Mais le chat là, vous êtes pas concentrés. Ils sont malades. Mais ça fait 3-4 messages. Je disais rien. Parce que des fois, il y a des messages, il faut faire comme si t'as pas vu. Il y a 3-4 personnes différentes qui disent la meuf ressemble à Lucien Riquet. Je vois pas le délire. Là-bas, la norme, c'est de payer son loyer à l'année. Mais quoi, Lucien Riquet? Beaucoup de gens ressentent l'envie de très zéro impôt. On peut facilement oublier qu'il existe aussi un impôt sur les sociétés, même s'il reste très minime par rapport à la France. Forcément, en entendant tout ça, beaucoup de gens ressentent vraiment la France. Là-bas, la norme, c'est de payer son loyer à l'année. Alors certes, t'as souvent aussi l'option de payer ton loyer mensuellement, mais dans ce cas, ça revient souvent au double du prix du loyer normal. C'est juste qu'ici, on peut pas prendre un appartement en payant mensuellement. Ça existe, mais le prix, il est quasiment multiplié par 2. C'est-à-dire que si à l'année, ça vous coûterait 24 000 €, donc 2 000 € par mois, eh bien, si vous prenez monthly, ça va être par exemple à 3 800 ou 4 000 €, le loyer. Ce qui fait que si tu veux payer le prix normal du loyer, en payant à l'année, tu dois sortir des grosses sommes d'argent en avance, et la conséquence, c'est que tu peux vite te retrouver en difficulté financière si les choses se passent pas comme prévu. On peut par exemple voir pas mal de personnes tout acheter pour s'installer, ils meublent tout leur appart, achètent une voiture, etc. Et quand vient le moment de sortir une énorme somme pour payer une nouvelle année de loyer, vu qu'ils n'ont pas eu les entrées d'argent escomptées, ils se retrouvent forcés de tout revendre dans l'urgence à des prix ridicules pour rentrer. Parce que dans le cas où tu peux plus payer ton loyer, t'as pas d'autre choix que de rentrer dans ton pays d'origine, vu qu'à Dubaï, c'est illégal d'être SDF pour les non-nationaux. Ce qui veut dire en gros que c'est illégal pour presque tout le monde, vu que les non-nationaux représentent 90% de la population. Enfin, pour être plus précise, c'est pas vraiment le fait d'être SDF qui est illégal, mais c'est tous les comportements qui y sont associés. En pratique, ça veut dire que si tu mendies, t'encours une peine de 3 mois de prison et de 1 200 € d'amende. Pareil si tu dors dehors. Et si tu perds ton emploi, tu risques de perdre ton visa résident et d'être expulsé. C'est pour ça qu'on voit autant de départs en urgence d'expats dès qu'ils perdent leur travail. Et au final, c'est aussi la raison principale qui explique qu'on voit si peu de pauvreté. Les personnes sans abri sont simplement expulsées vers leur pays d'origine. Il vient s'ajouter à ça le fait que les personnes plus pauvres, comme les travailleurs migrants, sont en quelque sorte cachés de la vue des plus riches en étant entassés dans des camps en périphérie de la ville où ils sont empilés à plusieurs dans des chambres dans des conditions insalubres. Loin du centre de Dubaï, à 2 heures de bus, voici le quartier des camps de travailleurs. Des centaines de milliers d'hommes se retrouvent ici coincés. Et au-delà de ça, beaucoup de Français déchantent aussi en réalisant à quel point tu peux pas faire les mêmes choses là-bas que chez nous. Par exemple, en 2010,
Un couple britannique avait pris 1 mois de prison ferme et avait été expulsé pour avoir échangé Comment ça, Nicolas Pépé? un baiser dans un restaurant à Dubaï suite à une dénonciation d'une cliente. C'est aussi possible de se faire expulser parce qu'on a posé nu pendant un shooting photo, comme c'est arrivé en 2021 à 11 femmes ukrainiennes qui se faisaient prendre en photo nue par un photographe russe dans un appartement privé. C'est aussi interdit d'avoir une voiture sale, de parler trop fort en public ou encore de manger dans les transports en commun. Ne faites jamais ça à Dubaï, jamais. Et ne dansez jamais en public, c'est complètement interdit par la loi. Évitez d'avoir un look androgyne parce que vous pouvez aller en prison. En fait, à Dubaï, un geste anodin pour un Français peut se solder par une garde à vue, une lourde amende, une expulsion, voire carrément de la prison. Et en soi, c'est pas une mauvaise chose, dans le sens où ils sont totalement légitimes d'avoir leurs propres règles. C'est à nous de nous adapter quand on va dans un pays étranger. Après, c'est sûr que ça peut paraître assez paradoxal quand on sait à quel point Dubaï est une plaque tournante de la prostitution et du trafic d'êtres humains. Mais dans tous les cas, en tant que Français, si on décide d'y aller, c'est important de connaître ces règles pour pas avoir de mauvaises surprises, et il faut aussi être prêt à faire des concessions pour les respecter. Et c'est pas le seul point sur lequel on peut tomber de haut, puisqu'on entend aussi partout que c'est une des villes les plus sûres du monde. On peut rien nous voler ici, il n'y a pas de vol, il n'y a pas d'agression. On entend par exemple beaucoup d'influenceurs dire qu'on peut oublier son sac à main Gucci et le retrouver 2 jours plus tard là où on l'avait laissé. Il peut rien vous arriver. J'ai des histoires. En fait, les gens ont oublié une Rolex comme ça. Moi je l'ai vécu, moi je l'ai vécu en Corée du Sud, c'est vrai. Après il y a forcément des voleurs un peu partout. En Corée du Sud, je l'ai vécu ça. Elle reste comme ça pendant 48 heures et il revient, la Rolex elle est là, en fait, c'est n'importe quoi. Et effectivement, d'après une enquête Gallup, les Émirats Arabes Unis sont le 12e pays le plus sûr du monde. Il y a carrément 90% des résidents qui se sentent en sécurité quand ils marchent seuls dans la rue, et on est d'accord, c'est un sacré point fort du pays. Mais là encore, la réalité est un peu plus compliquée. Parce que même si la ville est globalement sûre, tous ces discours peuvent un peu surestimer notre perception de la sécurité. Parce que même s'ils ont plutôt lieu dans la sphère privée que sur la voie publique, il y a quand même des crimes ultra violents. Lors de son passage dans l'émission Ça commence aujourd'hui sur France 2, Sarah raconte son histoire. Alors qu'elle était en voyage à Dubaï, elle rencontre 2 jeunes hommes dans une boîte de nuit. Elle les revoit plusieurs fois, et un jour, l'un d'entre eux prétend devoir passer chez lui avant de la ramener à son hôtel. Une fois qu'ils sont arrivés à son domicile, il lui propose de venir prier chez lui. Et c'est au moment où elle a terminé sa prière que sa vie bascule. Il ferme la porte à clé et il me regarde et en anglais, il me dit « You're going nowhere ». Mais la façon dont il me l'a dit, il m'a dit « Tu ne vas plus part, tu n'iras nulle part ». Et puis voilà, ils ont commencé à m'agresser, donc j'ai essayé quand même de me défendre. L'autre l'a aidé, forcément, et l'autre me tenait pendant que l'autre m'agressait. Et après, ils ont interverti. Il m'a bouché le nez et la bouche en même temps. Je savais qu'ils n'allaient pas me laisser m'en sortir. Elle perd connaissance, mais heureusement, elle arrive à survivre. Elle se réveille à cause du choc en se sentant traînée dans les escaliers, puis les hommes la mettent dans la voiture. Et vous emmenez où ? Dans le désert pour jeter le corps, je pense. Je suis presque sûre. Ils pensaient que vous étiez... Oui, je suis presque sûre à 100% qu'ils pensaient que j'étais décédée. Quand l'un d'entre eux tourne la tête et voit qu'elle se réveille, elle décide de tenter le tout pour le tout et décide de les supplier de ne pas la tuer en jurant qu'elle ne dira rien à la police. Et à ce moment-là, d'un coup, l'un des deux vrille à nouveau et redevient gentil en disant d'une façon très calme « Ouais, c'est vrai qu'on est encore des amis ». Les 2 hommes font alors demi-tour pour la déposer dans un hôtel. Et une fois arrivée devant le réceptionniste, elle est prise d'un courage inouï. Je dis « Vous courez, je vais appeler la police ». Le réceptionniste... Je lui ai dit comme ça, je viens de me faire agresser, appelez la police. Et là, alors qu'elle pensait être tirée d'affaire, une fois au commissariat, l'horreur continue. Les femmes qui l'ausculent se moquent d'elle parce qu'elle n'est pas vierge, et elle n'est pas accueillie comme une victime présumée. Ce qui fait que le traumatisme s'est poursuivi face à la police, puis encore après face à la justice. Et elles m'ont traitée vraiment comme une moins que rien. En gros, je comprenais qu'elle disait, mais en gros, c'est une traînée. Enfin, elle me dit, vous avez un acte de mariage ? C'est-à-dire qu'on ne vous a pas cru, on a cru m'a que pas c'était... cru du tout. Parce qu'en fait, justement, vu que je n'avais pas d'acte de mariage, à partir du moment qu'il n'y avait plus de virginité, je passais dans un autre monde. Vous étiez coupable ? J'étais coupable. Elle voit un homme, elle ne sait pas vraiment si c'est un procureur ou un avocat, qui l'emmène dans une pièce et lui propose de l'argent pour ne pas porter plainte, ce qu'elle refuse en disant qu'elle veut aller au bout, et ce à quoi l'homme lui répond qu'elle se rend pas compte qu'elle va avoir la honte sur elle et qu'elle va être dans une pièce au tribunal où il y aura que des hommes. Et ce qui est encore plus effrayant, c'est que Sarah raconte qu'elle s'est ensuite rendue au consulat français. Et le consul m'a dit textuellement, au moment où je rentre dans son bureau, ça pareil, je m'en rappellerai toujours. Vous savez, il y a des moments comme ça que vous vous rappelez. Vous n'êtes pas la première, vous n'êtes pas la dernière.
Je n'ai eu aucune aide juridique, pas de traducteur, pas d'aide psychologique et pas d'aide médicale. Pire encore, ils lui ont pris son passeport et elle s'est retrouvée sans argent, incapable de payer l'hôtel. Et pour finir, on lui a fait signer un papier lui disant que ça lui permettrait d'accepter que ses agresseurs aient entre 20 et 30 ans de prison, alors qu'en réalité, c'était un papier disant qu'elle reconnaissait que rien ne s'était passé. Elle a tout simplement été piégée et manipulée. Et en fait, cette histoire n'en est qu'une parmi tant d'autres. Pour essayer de lutter contre ce phénomène, des sociétés de conseil spécialisées tentent d'apporter une assistance juridique aux victimes de Dubaï. C'est par exemple le cas de DetaineDubai.org, dont la CEO, Radha Stirling, explique que c'est difficile de faire confiance aux statistiques officielles. La vérité sur la sécurité à Dubaï est occultée depuis des décennies. Il est illégal pour les médias de rapporter des incidents portant atteinte à l'image positive du pays, du gouvernement ou de la police, sous peine de sanctions pénales. Dubaï entretient l'image d'un des endroits les plus sûrs au monde, et les touristes ont l'impression d'être totalement à l'abri des crimes violents. Or, c'est totalement faux si l'on en croit les nombreux rapports reçus ces 2 dernières décennies. Aucun de ces témoignages n'a fini dans les statistiques criminelles. Ce sont des histoires qui ont été étouffées, au point que même les autorités ont refusé d'enquêter ou de poursuivre les accusés malgré des preuves accablantes. Donc oui, c'est vrai que Dubaï est sûr dans le sens où t'as très peu de chances de te faire voler ton sac que t'oublies dans un resto, ou même de te faire emmerder dans la rue. Mais si jamais il t'arrive quelque chose, ce qui est possible, c'est vraiment difficile de faire confiance à la justice locale. Et combien d'avocats j'ai payé, combien d'argent j'ai perdu dans le vent pour rien. La justice ici, ça sert à rien. Et comptez pas sur la justice de Dubaï, ils vont pas vous aider, ça va juste vous perdre de l'argent encore plus. Selina Waterman-Smith, une ancienne star de la télé-réalité The Apprentice, a été victime d'un viol en groupe à Dubaï. Et quand désespérée, elle se rend sur le site de son ambassade, elle découvre horrifiée qu'on lui déconseille de porter plainte. The British Embassy used to have on their website that women who are victims of sexual assault in the UAE, they advise you not to report it, and they advise you to leave the country and just never speak about it. And that was the advice I had from the embassy. They said if you want to report this, we can't support you. Avec énormément de courage, elle a quand même réussi à faire condamner ses agresseurs, mais elle raconte que pendant tout le processus, elle a eu peur de se faire elle-même incarcérer, parce qu'à ce moment-là, Dubaï a une loi contre le sexe hors mariage. I mean, it's fantastic that you got justice in that case and that you weren't incarcerated, because at the time they still had the outside marriage laws, I believe. They've only just changed recently. Yeah, Yes. every day that I went to court for 9 months, I was told this could be the day that they decide to switch things on you and put you in jail for sex outside of marriage. And it was absolutely terrifying. On a là un exemple de cas où la justice a vraiment fini par condamner les criminels, donc c'est plutôt encourageant pour la suite. Mais on voit quand même à quel point c'est un processus qui est décourageant, stressant et compliqué pour les victimes. Tori Towi, une Irlandaise de 28 ans, a aussi fait les frais du système juridique de Dubaï, mais pour une toute autre raison. Alors qu'elle était régulièrement victime de violences conjugales, un soir, son mari lui a fait subir un passage à tabac d'une violence inouïe. Il a tenté à plusieurs reprises de lui claquer les portes sur les bras et de lui briser les membres. Tori s'est échappée à l'étage et a tenté de mettre fin à ses jours. Le problème, c'est qu'à Dubaï, c'est passible de 6 mois d'emprisonnement. Et le résultat, c'est que Tori est poursuivie pour tentative de suicide. Mais le truc, c'est que c'est difficile de se rendre compte de tout ça, parce que ce genre d'affaire ne fait jamais la une des journaux. Et pour cause, en 2025, Reporters sans frontières a classé les Émirats arabes unis 164e pays sur 180 sur leur indice mondial de la liberté de la presse, et leur constat est sans appel. Le gouvernement empêche les indépendants locaux et étrangers de prospérer en traquant et en persécutant les voix dissidentes. Les journalistes émiratis expatriés risquent d'être harcelés, arrêtés ou extradés. Le Conseil national des médias régule les médias et traque les contenus qui critiquent les décisions gouvernementales ou menacent la cohésion sociale. Des termes suffisamment vagues pour inclure tout contenu non conforme aux exigences gouvernementales. Légalement, la Constitution garantit la liberté d'expression, mais une loi fédérale de 1980 permet aux autorités de censurer des contenus jugés trop critiques à l'égard des politiques, des familles dirigeantes, de la religion ou de l'économie. Mais il y a encore d'autres côtés sombres derrière cette vie de rêve de façade de Dubaï. Parce qu'un autre aspect de la ville qui peut donner des étoiles dans les yeux, c'est les infrastructures incroyables qui défient toute mesure. Par exemple, prenons le célèbre archipel The World. C'est un ensemble de 300 îles artificielles qui ont été construites de toutes pièces pour représenter une carte de la Terre entière. Le but, c'est d'en faire des îles de luxe, des stations balnéaires ou des expériences immersives à destination des ultra-riches.
Mais en réalité, ça s'est transformé en un véritable fiasco opérationnel et écologique. Déjà, parce que le projet repose sur des millions de tonnes de béton et de roches, utilisés pour stabiliser les îles, ce qui a consommé des ressources colossales et augmenté l'empreinte carbone de ce chantier considéré comme l'un des plus polluants jamais réalisés. Mais un autre point, c'est aussi que sur place, il n'y a aucune source d'eau potable, ce qui fait que chaque île doit soit l'importer, soit installer sa propre usine de désalinisation. Un impact écologique énorme qui se retrouve d'ailleurs un peu partout dans la ville, comme avec la station de ski d'intérieur Ski Dubaï, où la température est réfrigérée à moins d'1 degré, avec de la neige à moins 16 degrés, et vu que je le rappelle, de base on se trouve dans un climat désertique, forcément ça occasionne une dépense énergétique colossale, soit l'équivalent de 900 vols aller-retour Dubaï-Munich par an. Honnêtement, vous allez à Dubaï, vous le faites le truc ou pas? Hein? Ce qui m'a choqué à Dubaï, c'était tout simplement la climatisation en extérieur. Que tu te balades dans la rue, que tu sois sur la terrasse d'un restaurant ou encore en train d'attendre ton taxi, tu verrais qu'il y a littéralement la climatisation de partout. Et malheureusement, ces infrastructures cachent aussi des conditions de travail désastreuses pour les gens qui les construisent, qui sont souvent des travailleurs immigrés. Par exemple, lors de la construction de l'Expo 2020 Dubaï, des nombreux articles de presse ont rapporté que des travailleurs du Bangladesh, de l'Inde, du Kenya, du Népal et du Pakistan se sont vus confisquer leurs passeports. Leurs salaires ont été retenus, ils ont été contraints de travailler des longues heures et ont vécu dans des conditions précaires. Et d'après l'ONG Wolfree, les Émirats Arabes Unis sont classés 7e pays avec le plus de personnes en état d'esclavage moderne au monde par rapport à leur population. Pour vous dire, en 2021, il y avait 132 000 personnes réduites à l'état d'esclavage aux Émirats Arabes Unis. Et contrairement à ce qu'on peut penser, ça n'arrive pas qu'à des travailleurs migrants pauvres et vulnérables. Par exemple, cet homme italien raconte comment il a réussi à s'échapper d'un hôtel connu à Dubaï où il était venu travailler. Et si je dis le terme « s'échapper », c'est parce qu'à son arrivée, on lui a confisqué son passeport. Et après quelques mois, pour le récupérer, il dit qu'il va prétexter d'avoir seulement envie de rentrer en Italie pour des vacances. Maybe this is a great opportunity to get my passport, just leave for vacation and then don't come back anymore. And actually so many people do like this. Alors il se rend au département des ressources humaines pour leur demander son passeport, et là, il déchante. I went to ask for my passport to go on holiday, and here is the crazy thing, because they sit me down and they put a paper in front of me, the HR department, and the HR manager told me, 2 of your co-workers, they have to sign and they will be responsible for your passport. So if you don't come back and you don't bring me back the passport, they will be in trouble and they will be responsible for it. En fait, pour obtenir son passeport, il doit avoir la signature de son manager, plus d'un collègue, et s'il ne revient pas au bout d'un mois comme prévu, en représailles, l'hôtel va déduire 1 mois de salaire aux 2 personnes qui ont signé le document. So do you see how they structure it? So it's not only about you, but they also make other people responsible. Can you believe that? That's insane. Franchement, je serais en mode force à vous, je reviens pas. Et dites-vous qu'ici, on parle d'un Européen protégé par une ambassade et par un passeport fort. Je vous laisse imaginer le genre de dérive qu'il peut y avoir pour des personnes plus vulnérables. Et quand on parle des côtés sombres de Dubaï, une grande question qu'on se pose souvent, et d'autant plus si vous avez vu ma vidéo « Deviens millionnaire, j'ai enquêté sur ces influenceurs qui te manipulent », c'est pourquoi il y a l'air... On l'avait vu celle-là ou pas les gars, Deviens millionnaire là? D'avoir autant de scammers à Dubaï. Alors bien sûr, je dis pas que tous les entrepreneurs à Dubaï sont des arnaqueurs. Évidemment que non. Il y a plein d'entrepreneurs qui sont J'ai pas que depuis un moment, vas-y. Net aussi. Mais avec mon passeport marocain, je peux partir max au Burkina Faso. C'est vrai que quand on scrolle sur les réseaux, on a l'impression qu'une grande majorité des entrepreneurs au business assez tendancieux finissent là-bas. Et il semble y avoir 2 principales raisons. Déjà, comme on l'a vu, la fiscalité est très avantageuse. Ça fait que comme leur activité n'est pas pérenne, parce qu'il risque d'y avoir un moment où les gens vont se rendre compte du poteau rose, ça leur permet de maximiser l'argent qui rentre tant que ça dure. Je vais pas rentrer dans les détails techniques, mais certains profitent aussi d'être à l'étranger et donc moins facilement accessibles de l'État français pour ne pas payer leur TVA qu'ils doivent toujours en France et ainsi maximiser encore leurs bénéfices. Et ensuite, forcément, vu que Dubaï est la ville c'est stylé. Du bling bling par excellence et que beaucoup de ces formateurs vendent à leurs abonnés des solutions pour devenir riches, montrer ce cadre de vie dans leurs vidéos devient un argument de vente. C'est un mécanisme puissant, vu qu'ils prouvent ainsi par l'image qu'eux-mêmes ont vraiment réussi à atteindre ce que leurs clients veulent atteindre. Et le plus magique, c'est qu'ils n'ont même pas vraiment besoin d'avoir réussi à devenir riches, vu qu'ils peuvent facilement manipuler leur audience, parce qu'à Dubaï, on peut tout louer pour bien moins cher. Que ce soit des montres, des voitures de luxe, des bijoux. Et c'est ce qui fait qu'en réalité, malgré tout cet étalage de luxe dans leur vie... Moi c'est bizarre, moi les délires montres de luxe, tout ça... Est-ce qu'il y a des trucs de luxe qui vous font kiffer? Je sais pas, voiture... Moi j'en ai foutu. Moi il y a que BMW X6
et X4. Mais les montres, tout ça, je suis pas trop dans le délire. Moi, je suis pas trop un mec du luxe. Allez, peut-être, j'aime bien les baskets. Mais ça compte pas. Ça compte pas des baskets. Mais je sais pas. Plus sa mère, les montres. Ouais, les montres, j'ai jamais été... J'aime bien les montres diesel. Bah, mais c'est pas des montres de luxe, ça coûte 400 balles les montres diesel, donc ça va. Je vois le part de ta doudoune, c'est bon. Ah ouais, mais c'est pas pareil, ça. Vidéo, c'est souvent difficile d'estimer la richesse réelle des gens qui vivent là-bas. Ouais, je deviens fou, je deviens parano, et j'ai une bonne raison de l'être, parce que les gens, c'est des filles de pute. Les gens qui ont de l'argent ici, c'est des filles de pute. Il y a des gens... Je sais pas pourquoi lui, je sais pas, ça se voit, il est marrant. Il y en a, ils disent c'est un scammer. Mais lui, à chaque fois, je tombe sur ses TikTok, ça, oui, c'est un scammer, mais je sais pas pourquoi ce mec-là, ça se voit, il est drôle. J'arriverai pas à vous l'expliquer. Ce mec-là, je le connais pas, mais j'ai de la sympathie pour lui sans le connaître. J'arriverai jamais à vous expliquer pourquoi. Ouais, c'est un scammer, apparemment. Mais je sais pas pourquoi, à chaque fois, je trouve cool. Les gens, ils font semblant d'avoir de l'argent pour... Ah bah ça va, c'est vrai, bah oui. Franchement, ici à Dubaï, c'est la meilleure ville du monde, hein. Mais vous pouvez pas croire les gens. Mais au final, si tous ces côtés négatifs de Dubaï qu'on vient de voir, on n'en entend que très peu parler, il y a une raison. Et ça va au-delà de ce qu'on imagine. Hello, my name is Latifa Al Maktoum. I was born on December 5, 1985. My father is the Prime Minister of UAE and the ruler of Dubai, Mohammed bin Rashid Saeed Al Maktoum. And I'm making this video because it could be the last video I make. Hein? Yeah. Elle peut détailler ou pas? Aussi étonnant que ça puisse paraître, les membres de la famille royale de Dubaï ne sont pas épargnés par les affaires sordides qui sont ensuite effacées par les médias locaux. L'histoire effrayante de la princesse Latifa en témoigne. Latifa, c'est la fille de l'émir de Dubaï, qui est aussi le premier ministre des Émirats Arabes Unis. D'après le New York Times, la princesse Latifa a décidé de quitter les Émirats en 2018 contre la volonté de son père, sauf que ça s'est pas bien terminé pour elle, parce qu'elle a été retrouvée et ramenée à Dubaï, suite à quoi elle a disparu pendant 9 mois. Inquiet, ses amis ont diffusé une vidéo d'elle qu'elle a tournée avant de s'échapper de Dubaï, dans laquelle elle accuse son père de l'avoir pendant des années enfermée, droguée et torturée. My father's right-hand man put me in prison. Under my father's orders, they put me in prison and they tortured me. Basically, one guy was holding me, while the other guy was beating me. And they did that repeatedly. So in total, I was in prison for 3 years and 4 months. I went in June 2002, and I came out October 2005. Et dans sa vidéo, elle fait des accusations encore plus graves que ça. Elle explique notamment que son père, l'émir de Dubaï, serait responsable de la mort de plusieurs personnes. All my father cares about is his reputation. He will kill people to protect his own reputation. So all of this public image that he's trying to portray, human rights. Et vous voulez encore aller à Dubaï? Bah, frérot, si tu pars de ce principe-là, tu vas nulle part dans le monde en fait. Si tu pars de ce principe-là, tu vas nulle part dans le monde. Même la France a des histoires. Même la France a des histoires, mec. Voilà. Bullshit. He's the most evil person I've ever met in my life. He's pure evil. There's nothing good in him. He's responsible for so many people's deaths. J'abuse. J'abuse pas du tout. J'abuse absolument pas du tout. And ruining so many people's lives. Je pense que si tu dis ça, c'est que t'es pas au courant de plein de choses. Et elle continue en racontant qu'après la mort de ce que la France fait en Afrique et tous ces trucs-là. De ce que la France fait en Afrique et tous ces trucs-là, des politiques de déstabilisation et tout. Son oncle, son père aurait fait tuer l'une de ses femmes et que tout le monde serait au Crois-moi que c'est bien pire que ça. courant. Elle explique que cette femme était jugée trop provocante, trop incontrôlable et qu'elle parlerait trop, ce qui aurait fait craindre à son père qu'elle devienne... Ça n'a aucun rapport. C'est l'État qui a fait l'État français qui est à la base de plein de trucs. Moi, souvent ces sujets-là, les gens ils boudent, ils veulent pas, Tu veux dire, mais il y a quand même... Mais les gars, on a déjà fait des réacts. Tout ce que la France qui vend ses armes et tout, il y a des choses à dire. Il y a des choses à dire. Sankara, exactement, Traoré au Burkina Faso, c'est que juste, soit vous n'êtes pas au courant, soit vous voulez pas voir la chose en face. On parle d'un Premier ministre, on parle d'un État qui vend des armes. On parle d'un État qui vend des armes pour aller tuer des gens. On parle d'un État d'un État et des anciens présidents et même potentiellement des actuels qui vont dans d'autres pays
pour déstabiliser d'autres pays, pour prendre des ressources. On doit dire quoi? Non, mais on doit dire quoi? Tu fermes les yeux ou c'est à géométrie variable? Est-ce que... Ah oui, sort de Bayrou. Ouais, les Bolloré, de ça, c'est bien beau. Vous êtes là à donner des leçons aux gens, mais en France, c'est pas mieux. Une menace. Et c'est pour ça qu'il aurait décidé de tout simplement la faire disparaître. Et malheureusement, la situation s'est pas arrangée pour la jeune fille, puisqu'en 2021, la BBC a obtenu une autre vidéo dans laquelle la princesse affirme toujours être enfermée. This video from a bathroom because it's the only. Ah, elle est toujours pas libre, elle, là? Oh! Room with the door I can lock, and the door to my room I put because I can't lock the door to my room. There's no key, so I'm in a villa. I'm a hostage. En 2020, ouais, mais je comprends, Joël, ils sont blancs, oui. La justice britannique a confirmé que l'émir de Dubaï avait bien fait enlever 2 de ses filles et menacé... Non, j'ai pas dit ça comme c'est exprès. En fait, moi, je pensais que, entre-temps, sa situation s'était arrangée, tout simplement. ...et intimidé l'une de ses épouses. En fait, ce que nous montre cette affaire, c'est que même si la vie à Dubaï présente des avantages, comme par exemple la météo et la fiscalité, quel que soit notre statut, sur le plan des droits de l'homme, le moins qu'on puisse dire, c'est que la situation est beaucoup moins bonne qu'en France. Et la situation est particulièrement préoccupante pour les femmes, qui sont à la fois exploitées dans des trafics d'êtres humains, mais aussi menacées et intimidées quand elles tentent de faire appel à la justice. I think the UAE has long yearned to be accepted in the international community as a country that is progressive, that is tolerant, that is rights respecting. Human rights abuses both domestically and abroad go to show that is not true, that this is all a whitewashing of their human rights record. Et du coup, ça peut sembler étonnant de voir les influenceurs qui postent des virées en yacht sur Instagram toute la journée, mais ne mentionnent jamais cet autre côté de Dubaï. Human rights organizations have raised serious questions about the monarchy ruling Dubai, but those concerns are... Le capitalisme a réussi à vous faire accepter qu'avoir des SDF dans le système de puissance mondiale, c'est normal. ...hard to find on Instagram. Par exemple, Oussama Hamar a posté une vidéo « J'ai enquêté sur le futur de Dubaï » qui détonne totalement avec ce que je viens de vous présenter. Dubaï a compris quelque chose que très peu de villes dans le monde ont compris. Le bien-être et le bonheur de ses citoyens il a dû recevoir des tables, je pense. Est une véritable mission gouvernementale qui est prise à cœur. Quand on regarde un peu, on voit que la vidéo est sponsorisée par Investa Dubaï, une entreprise d'investissement immobilier, et dedans, Oussama Hamar présente une vision très positive de Dubaï, y compris de son système de gouvernement. On te dit, bah ouais, Dubaï égale en gros dictature, qui est totalement absurde de dire ça. Ah bon, tu trouves? Bah... Moi, en fait, je trouve que ça dépend de ta définition de la dictature. Dubaï est une dictature éclairée. Ça marche. Et c'est pour ça que ça marche. Hein. Moi, j'espère qu'ils vont pas devenir trop démocratiques. Hein. Attends, mais les tales du sponsoring vont être méchants. C'est une horreur, la démocratie. Hein. Et si on peut être étonné de ces différences de discours des influenceurs et la réalité, en fait, on le comprend mieux quand on voit que pour pouvoir opérer comme influenceur à Dubaï, tu dois obtenir une licence d'influenceur spécifique. Selon la loi, cette licence est obligatoire à partir du moment où les influenceurs gagnent des revenus grâce à des collaborations rémunérées, des promotions ou des recommandations de marque. So if you're getting paid for ads through brand deals that you're doing locally and you're filming locally in the UAE, then you need to register for a social media license under something called the National Media Council, okay, in Abu Dhabi. Et elle s'applique aussi bien aux influenceurs étrangers qui visitent Dubaï dès qu'ils génèrent des revenus depuis le territoire des Émirats Arabes Unis. Et c'est ce qui permet au pays d'avoir un pouvoir de contrôle sur les influenceurs qui viennent y travailler. Dubai opens their arms to anyone. I have nothing but good things to say about Dubai. Et en plus des lois répressives sur la liberté d'expression, il y a aussi des lois qui réglementent spécifiquement l'expression en ligne. Par exemple, on a la loi fédérale numéro 34 de 2021. L'article numéro 1 de cette loi définit le contenu illégal comme celui qui a l'intention de nuire à la sécurité nationale ou à la souveraineté de l'État ou à l'un de ses intérêts ou de diminuer la confiance du public dans les autorités ou les institutions de l'État. On peut voir que c'est des expressions assez imprécises, ce qui fait que l'État peut en pratique faire tomber sous le coup de la loi tout propos critique envers le gouvernement. Et les peines sont aussi bien dissuasives, puisque partager du contenu jugé illégal expose à des amendes exorbitantes entre 81 678 $ et 2 723 000 $. Ahmed Mansour,
Un militant émirati qui avait dénoncé les atteintes aux droits humains dans des tweets a été condamné en 2018 à plus de 10 ans de prison et plus de 270 000 $ d'amende pour insulte au prestige de l'État. I have been held in solitary confinement. They cut off the water supply to my son. I had no option but to go on hunger strikes, protest for my rights. Except, this didn't really happen to me. I'm an actor. These are the words of Ahmed Mansour, a poet, human rights activist and father of 3, who is still in that cell. C'est noir. Et si vous créez un site internet qui a pour but de faire changer le régime politique, alors là, vous encourez la prison à vie. En gros, ça veut dire que concrètement, toute forme d'opposition aux Émirats Arabes Unis est criminalisée. Et en plus de ça, il y a aussi l'article 25 qui criminalise le fait de se moquer ou de porter atteinte à la réputation, au prestige, ou encore à ses autorités, à ses institutions, à ses dirigeants fondateurs, à son drapeau ou à sa monnaie. Par exemple, Hamdan Al-Rind, un influenceur installé à Dubaï, avait publié un TikTok où il caricaturait un riche émirati dans un showroom. Come, hey. I don't have time. What is most expensive? What is your budget? Small budget I have. Ah, c'est une dinguerie, celui-là, bah ouais, ça a buzzé, son truc, je l'ai vu. How they are rated? Give me this. And this one also. Yeah, okay, what else? Give me that Mercedes, okay? This Rolls Royce. Give me one Red Bull also. No problem. You have Red Bull? Red Bull for free. No, take money, no problem. Keep the change. Résultat, il a été arrêté en 2023 parce qu'il aurait entre autres ridiculisé les citoyens émiratis. En fait, les Émiratis sont très vigilants sur leur image, au point de ne pas hésiter à poursuivre des influenceurs pour la moindre remarque. Ça a été aussi le cas d'une autre influenceuse qui avait critiqué la gestion d'une inondation par les autorités de Dubaï. Et cette influenceuse l'explique bien, si on veut être tranquille, il faut faire attention à tout ce qu'on poste. Everybody wants to go in sync with the place. Nobody wants to be out of the place, like especially, you know, with a place like Dubai. Et en parallèle du contrôle total de la communication... Abdou Corp, c'est haut de garde. C'est haut de garde. C'est Bukayo Saka. Je m'adresse qu'à toi, Abdou Corp, c'est pour toi. Dubaï investit aussi dans des partenariats avec des stars qui n'habitent pas forcément là-bas, mais qui participent à donner une image attirante à la ville. Ça a par exemple été le cas d'influenceurs ou de stars comme Will Smith, Jessica Alba ou Zac Efron, qui ont été invités par l'Office de tourisme Visite Dubaï. So we are outside of the Burj Khalifa. Will Smith est monté tout en haut du gratte-ciel Burj Khalifa, et les images ont ensuite été utilisées par l'Office de tourisme pour promouvoir la ville. Quant à Jessica Alba ou Zac Efron, ils ont carrément tourné dans plusieurs courts-métrages qui ont fait des nombres de vues ahurissants et qui sont directement accessibles sur la chaîne de l'Office de tourisme. On y retrouve d'ailleurs aussi des vidéos avec Karim Benzema, l'actrice Millie Bobby Brown ou encore le musicien J Balvin. In terms of coming across as Western and appealing, the UAE certainly wants to position themselves as a destination attractive for travel and investment for Westerners. Non, les chèques qu'ils doivent recevoir, putain. So the UAE is being seen as quite open until you're actually there and you realize there are some lines you definitely don't want to cross. Elle a des faux airs de Sarah J. Mais vas-y, avec quelques personnes verront de qui je parle. Ces stars ne sont pas forcément mal intentionnées, mais leurs images sont instrumentalisées dans le cadre d'une stratégie d'influence de plus grande ampleur qui vise à redorer l'image de la ville. Et visiblement, toutes ces stratégies cumulées fonctionnent à merveille, puisque malgré les quelques scandales qui ont pu éclater à l'international, toujours plus de personnes souhaitent s'y installer et la ville ne cesse de grandir. Alors évidemment, vivre à Dubaï doit avoir ses avantages. Je doute pas du fait qu'il doit y avoir plein de côtés ultra sympas à y vivre. Mais comme toujours, c'est aussi important de réaliser que ce qu'on voit sur les réseaux ne reflète souvent pas l'entière réalité, et qu'il vaut mieux toujours prendre du recul et bien se renseigner pour pouvoir prendre des décisions éclairées. J'ai cru qu'elle allait faire une scène post-crédit, là, comme les trucs Marvel et tout. Bah, c'était pas mal, hein. Bon, les mecs, moi, je vais cut le stream. Abonnez-vous et mettez la cloche. Likez la vidéo. Tout de suite, mettez des likes.